Yucatan, c'est une ville au Mexique et le plat traditionnel, c'est la cochinita pibil. Ça consiste à faire un trou dans le sol, on y place un feu à l'intérieur et on y rajoute une marmite avec du porc effiloché à l'intérieur. On y met des feuilles de bananier, on recouvre tout ça pendant 24 heures. Cochinita, ça veut dire le petit cochon et pibil, ça vient de pib, du maya enterré. Donc le petit cochon enterré. Mais nous ici, on n'a pas de petit cochon, on a encore moins de viande et on a encore moins de jardin. Jean en aurait sûrement un. Je connais cette théorie, oui. Mais j'ai trouvé une technique pour que vous puissiez le refaire chez vous. Restez bien jusqu'à la fin, il y a pas mal de surprises. Ma solution, c'est des champignons. On va commencer par les nettoyer. Vous pouvez trouver les champignons de Paris un peu partout. Cette espèce qui est tout à fait facile à trouver partout. Oh bah dis donc, on n'a rien vu. Le dernier survivant. Titanic. Maintenant, je vais les placer sur mon petit torchon. On n'hésite pas à les retourner comme ça pour enlever l'eau qui est à l'intérieur. Tac, 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 hop, 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 hop. Maintenant, je récupère un autre torchon et on vient les couvrir tout doucement. Voilà. C'est terminé, ils sont bien secs, mes petits champignons. Hop. Maintenant, je récupère un joli petit champi. Et là, vous venez au-dessus du Tupperware et avec une fourchette, on va venir gratter comme ça pour faire notre forme de porc effiloché. Voilà, on prend notre temps. Il faut vraiment créer ces grandes rayures qui vont être le succès de notre recette. Voilà, là, il est terminé. Maintenant, je récupère un autre et on enchaîne comme ça. Voilà, très bien. On fait du faux porc. Tu vois, je t'avais dit, il n'y avait pas de raison à t'inquiéter. Des champignons, ça va, c'est pas du porc. Voilà, j'ai fini d'éplucher tous mes petits champis. Maintenant, on passe à l'assaisonnement. Je vais mettre un petit peu d'huile de sésame. Un petit peu de poivre, voilà, faut que ça soit assez relevé. On va mettre un petit peu de sel aussi, parce que toutes les choses bonnes ont du sel à l'intérieur. Regardez ça, voilà. Et là maintenant, on y va avec les doigts. Là c'est bien mélangé, l'huile de sésame c'est bien imprégné sur notre fausse viande. Maintenant je vais préparer la garniture pour faire la cuisson. Un peu d'oignon nouveau, voilà. Je vais rajouter tout ça dans une poêle avec un petit peu d'huile déjà chaude. Voilà. On les voit déjà, ils sont en train de frémir. Voilà, pendant que nos oignons frémissent tout doucement, je vais rajouter ma fausse viande avec mes petits champignons. Voilà, on met partout, partout, partout. Il faut que ça recouvre intégralement la poêle. Et là, on va retourner pour faire sortir les flavors, comme dire en anglais, les saveurs des oignons. Là, notre fausse viande a plutôt l'air d'être du poulet, on est d'accord. Mais attendez qu'on y rajoute quelques sauces pour que le tour de magie s'opère. Très bien, ça a bien dégorgé en eau. Maintenant, je vais lui rajouter un peu d'épices goût barbecue pour leur donner le goût de la viande et un petit peu de couleur aussi. Voilà, là, on commence vraiment à avoir une bonne texture. Mais pour la couleur, je vais rajouter de la sauce soja. On va rajouter à peu près 3 cuillères à soupe de sauce soja. 1, 2 et 3. Voilà, très bien. Et on va rajouter aussi de la sauce barbecue. Ça va nous donner encore plus cette texture un petit peu liant qu'on connaît tous du pulled pork. On continue, on met à peu près 3 cuillères à soupe de sauce barbecue partout. Alors là, l'astuce pour que ça ressemble exactement comme 2 gouttes d'eau à du pulled pork, vous continuez vraiment à bien mélanger pendant 5-6 minutes pour que tout se lie bien entre eux, que ça forme vraiment cette texture de porc bien effilochée. Mais venez voir, regardez, approchez-vous, regardez, hop, regardez, hop, tu vois, regardez ça. Ça commence déjà à bien y ressembler. Ok, très bien. Là, on a notre texture de viande qui est impeccable. Maintenant, regardez, j'ai ma petite cocotte. Et c'est à l'intérieur de cette petite cocotte que je vais rajouter mes feuilles de bananier. Toutes petites feuilles de bananier. Et là, on va en appuyer à l'intérieur. Voilà, comme ça, on va couvrir l'intégralité de la cocotte. On va en rajouter une autre. On n'hésite pas à plier. La feuille de banane se casse, mais c'est pas un problème en soi, parce qu'on va en mettre plusieurs. Ça va permettre que tout soit bien recouvert. On rajoute une autre. On appuie bien sur tous les côtés pour avoir une bonne forme de notre cocotte. Vous voyez, à l'intérieur, venez voir, je vous récupère. À l'intérieur, regardez, tout est recouvert. Voilà, c'est là où on va mettre notre fausse viande. Le plat est prêt à recevoir notre faux porc. C'est parti. On va prendre généreusement et on va le déposer à l'intérieur. Comme ça. Et on va garnir nos feuilles de banane. Voilà, on continue généreusement de garnir notre cocotte. Regardez ce porc effiloché fait maison. Avec des champignons. Ça, c'est dur à croire. Mais vous avez vu l'épisode, vous avez compris. Allez, on finit ça tout doucement. Ça sent bon. Mais attendez, c'est pas tout. On va rajouter un petit peu d'herbe juste dessus. Et bien sûr, quelques oignons rouges. Je vais rajouter un petit zeste d'orange dessus. Voilà, notre cochinita pibil est terminé. D'ailleurs, on n'a pas touché à un seul morceau de viande dans cette recette. Et il est temps d'appeler quelqu'un qui est né à Yucatan. Et on va voir si elle fait la différence entre un plat traditionnel et ce plat végétarien fait maison. Allez, c'est parti. Et voilà, Désiré. ¡Wow! Alex, me preparaste una
cochinita pibil. Si, tu veux goûter? Claro. Tiens. No, como con una cuchara, olvídalo. Te voy a enseñar cómo prepararte un buen taco de cochinita. Ah, je parle pas du tout un mot espagnol, mais j'ai l'impression Y que... ahora Désolé, Daisy. estoy aquí presentando el taco. Ok. ¿Me interrumpes? ¿Cómo? Ok. Es broma. Ah. Y bueno, ya está mi taco. Y haces tú el tuyo. Ok, tuyo? El tuyo. El tuyo. 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 Excelente. Excelente. Y ahora vamos a probarlo. ¿A probarlo? A probarlo. A probarlo. ¿Ok? Ok. Salud. Salud. Chin. Chin. Bueno. Ale, está Mm. buenísimo. ¿Qué onda? Me encantó. ¿Me vas a pasar la receta? Désiré, il n'y a pas de viande dedans. ¿Cómo? Il y a pas de... C'est pas du porc. Ah, tu y as cru, hein? ¿Cómo ça? Mais si, c'est la cochinita. Non, non, non. Mais comment ça? J'ai fait ça, j'ai remplacé avec champignons. Oui, oui. Je te crois pas. En tout cas, c'est délicieux, C'est vrai? Alex. Merci Ça te plaît? beaucoup. Ah, ça me fait Mais plaisir. tu vas me passer aussi la recette. Bien sûr, mais si tu veux la recette, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Chef Club VG. Et en plus, tu as la fiche recette qui s'affiche juste après ça. Excelente. Yo la voy a ir a ver y la voy a buscar para Ma. prepararla en mi casa. Ah si. Me llevo mi taco, Grazie, ¿eh? hein. Adiós.